Où est-il ? Qui ? Plutôt quoi ? Ouh là là. Je veux parler du rapport sur les risques psychosociaux Oh là là, ça y est, du alors, personnel communal. Vous, mais vous mais y c'est tenez, important. hein, J'y c'est tiens une parce marotte. que j'y tiens parce que vous avez fait la promesse lors d'un conseil municipal de le présenter et de le voter lors du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail au premier trimestre 2022. C'est ça. Alors, on en est où ? C'est demain. Voilà, c'est demain parce qu'il ne vous a pas échappé que j'ai eu une semaine le Covid, ce qui a retardé d'une semaine les choses. Donc c'est demain, nous sommes le 7 avril. Donc à 7 jours près, vous voyez, j'ai eu une semaine de Covid, ce qui arrive à tout le monde. Mais il sera voté. Alors vous en faites quelque chose d'exceptionnel et d'énorme. Mais non, j'en fais rien personnellement, moi. Un petit peu comme c'est une fixette. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument rien à cacher là-dessus. Toutes les villes de France doivent, par la loi, avoir un rapport sur les risques psychosociaux dans leur collectivité, savoir quels sont les métiers qui sont exposés. Voilà, les policiers peuvent être amenés à voir des morts, peuvent être amenés à voir une scène de viol, peuvent être amenés à voir des choses traumatisantes. Les agents des écoles peuvent se faire agresser par un parent d'élève, se faire mal parler éventuellement par un parent d'élève, un enseignant ou peu importe. Donc ce qu'il faut, c'est identifier tous les risques psychosociaux. C'est ce qui a été fait par un cabinet que nous avons été obligés de prendre comme toutes les communes, qui a fait ce travail. Demain, il sera présenté en CHSCT. Et suite à ce travail, eh bien, il faut mettre en place un plan de prévention des risques psychosociaux avec des pistes de travail et ce qui va être fait dans la commune. Donc voilà, il y a eu un calendrier. Il a été tenu à une semaine près. Et il n'y a pas de problématique. Quoi. Si on en parle, c'est aussi parce que vous avez des agents qui ont été dans la rue aussi la semaine dernière, qui ont manifesté un certain mal-être. C'est pas 15 agents sur 400, oui. Mais non, mais c'est pas vous en faites quelque chose comme quoi. Enfin, c'est pas personnel, c'est juste que c'est peut-être 15, mais c'est peut-être 15 à prendre en compte aussi. Mais ils sont pris en compte puisque j'ai reçu l'ensemble des agents des services techniques dans mon bureau, un par un, pendant près d'une demi-heure chacun, en un mois, vous voyez. Donc je prends en compte mes agents. En revanche, la récupération politique faite par la CGT en année électorale qui cible particulièrement Marine Le Pen, mais qu'on n'a pas entendu par contre sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal. Ils n'étaient pas là, les CGT, à ce moment-là. Ils disaient rien. Ils ont laissé des gens se retrouver sans salaire, des soignants. Ils ont laissé tout ça se faire. Ça ne les dérangeait pas qu'on ait un petit pass à présenter avec un QR code chaque fois qu'on allait dans un bar, dans un restaurant, dans un train. Ça, la CGT, elle n'a rien eu à dire là-dessus. Par contre... il y a eu des rendez-vous quand même, là, vous exagérez. Des rendez-vous, mais il n'y a rien... Oui, vous avez vu des actions, des grèves menées, des choses? Non, on a laissé des soignants mis au chômage alors qu'on avait besoin de soignants. On a laissé des gens mis au chômage sans salaire du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, j'avais des employés, vous voyez, des aides à domicile qui intervenaient au domicile de personnes âgées. La loi, c'était de les mettre au chômage du jour au lendemain. Ça, c'est un scandale. Donc, moi, je les ai reclassés comme employés de ménage à la ville de Beaucaire. Tous vos employés ont été reclassés ? Tout à fait. Les agents qui devaient être suspendus de leurs fonctions devaient poser leur congé et ensuite pouvaient normalement être suspendus de droit jusqu'à la fin du pass vaccinal. Donc voilà, tous les agents se sont vus proposer une solution alternative et celles qui ont accepté la solution alternative se sont retrouvées donc à la ville de Beaucaire sur un poste technique. Donc vous voyez, il y a des solutions qui ont été proposées, ce qui n'est pas le cas partout. Et pour les agents, très très rapidement sur les agents, je le redis, nous avons eu soi-disant une grève d'un mois, reconductible un mois, 0 jour de grève sur ces 2 mois. Donc ça a été juste une grève de com, puisqu'il n'y a pas eu de grève en fait. Et ça a été juste la grève nationale qui a été observée par 15 agents sur 400. Allez, on arrive au milieu déjà de l'interview. On avance. Les questions autour de la présidentielle. Et vous aimez bien faire des événements avec des non-événements. Non, c'est pas vrai. Si. Non, vous le savez très bien. Allez, on y va. Mais il y a une élection présidentielle, c'est juste quand même très important, mais c'est pas grave si vous voulez pas en parler. C'est la question qui suit, M. Sanchez. Parfait. Allez, alors c'est mercredi. Marine Le Pen a une nouvelle fois tendu la main aux électeurs d'Éric Zemmour, mais aussi à ceux de Jean-Luc Mélenchon. 2 candidats aux idéologies et aux programmes diamétralement opposés. Alors en quoi leurs électeurs peuvent-ils se retrouver dans les idées de Marine Le Pen ? Mais elle ne s'adresse pas aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou d'Éric Zemmour, elle s'adresse à tous les Français. Non, là, elle a fait une adresse quand même directement. Elle s'adresse à tous les Français. Je sais que les journalistes aiment bien, là aussi, essayer de trouver, tiens, il y a ceci, il y a cela. Elle s'adresse à tout le monde. Voilà. Donc, son programme, il s'adresse à tout le monde. Et moi, j'ai envie de dire quand même aux téléspectateurs qui nous regardent, je leur dis, voilà, l'élection présidentielle, c'est tous les 5 ans. C'est-à-dire que là, certains veulent s'abstenir. Moi, j'en vois beaucoup des gens qui me disent, je ne crois plus en la politique, j'ai pas envie d'aller voter, on s'en fout, de toute façon, c'est tous les mêmes, on n'est pas écoutés, etc.
Moi, je leur dirais une chose quand même, c'est que la politique, c'est ça qui régit notre vie. C'est-à-dire que le pass sanitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les interdictions qui ont pu être prononcées, la retraite dont on pourrait parler, mais Emmanuel Macron parle de 65 ans. S'il est réélu, la retraite passe à 65 ans. Si Madame Pécresse ou Monsieur Zemmour sont élus, c'est 64 ans, etc. Donc tout ça, ça va bouleverser la vie des Français quand même. Donc j'ai envie de leur dire, regardez quand même le programme des candidats, intéressez-vous à ces élections, parce que s'abstenir, ça fait le jeu du pouvoir en place et donc d'Emmanuel Macron. Il sera très content si vous vous abstenez. Et on sait à quel point ça peut être défavorable pour vous, cette abstention, et si on se réfère aux élections pour régionales tous les opposants, en fait, et départementales. Oui, vous avez perdu parce que c'est eux qui sont les plus démotivés, en fait. C'est ceux qui ne sont pas au pouvoir qui sont les plus démotivés. Tous ceux qui ont des intérêts à défendre, des prébendes à conserver, des postes à conserver au plus haut niveau de l'État, eux, ils vont aller voter, évidemment. Et en revanche, ceux qui subissent la politique désastreuse de casse sociale d'Emmanuel Macron, eux, je leur dis, allez voter, parce que si le peuple vote, le peuple gagne. Allez, Stéphanie, je vous redonne la parole. Pardon, j'ai l'habitude de Coralie, mais Stéphanie, je vous redonne la parole dans un instant. On va laisser à Claire poser sa question à notre invité. Je contextualise rapidement. Je vous en prie, rapidement. Alors, donc vous êtes porte-parole de Marine Le Pen, vous êtes aussi maire de Beaucaire. Alors, Marine Le Pen, vous me l'avez dit tout à l'heure, elle s'est prononcée pour l'interdiction des corridas aux moins de 16 ans. Elle a dit que c'était une forme de brutalité, un spectacle cruel. En 2017, elle avait dit que si elle accédait au pouvoir, elle mettrait en œuvre un débat parlementaire pour que chacun puisse donner son idée et son opinion. Or, la municipalité et la fission beaucairoise ont signé une nouvelle convention et il va y avoir, alors avant il y avait des corridas à Beaucaire, corrida c'est avec des taureaux de plus de 5 ans, et noviada c'est avec des jeunes taureaux, des taurillons, des taureaux de 2 à 3 ans. Et vous avez d'ailleurs vous-même dit que vous redoriez le blason de la tauromachie espagnole à Beaucaire avec ce type de spectacle. Je l'ai vu. Je n'appelle pas ça redorer le blason de la tauromachie espagnole, si tant est qu'il puisse être doré. Et cette année, la Noviada aura lieu donc le 24 juillet. Il y a eu, moi ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a eu aussi une subvention de 10 000 € votée par le conseil municipal, parce que tout simplement, l'organisation de l'événement est déficitaire et les entrées ne suffisent pas pour couvrir les frais. On sait d'après l'INSEE 2018, on sait que si on ne compte ni les retraités, les pré-retraités, les stagiaires et les étudiants, on est en pourcentage d'inactifs à Beaucaire à 50% et la moyenne des villes, c'est 29%. En pourcentage d'inactifs chez les autres personnes, sans activité. Allez, posez votre 15 question, à 60, Claire, s'il vous plaît. ça y est, 15 à 64 ans. Alors moi, il y a une question. Je veux savoir pourquoi vous continuez dans cette voie. Pourquoi vous donnez de l'argent à ces gens-là qui font un spectacle qui est dégueulasse, disons-le, puisque je l'ai vu. Point de vue. Puisque je l'ai vu, il faut le voir pour le croire. Hein. Et c'est un spectacle qui est déficitaire, alors que Beaucaire est une ville qui est pauvre et que vous êtes porte-parole de quelqu'un qui dit que c'est une forme de brutalité, un spectacle cruel. Voilà, moi j'aimerais comprendre parce que pour moi là il y a une incohérence. Alors je sais que je ne vous convaincrai pas parce que vous êtes comme moi une militante, pas sur les mêmes sujets, mais je demande à comprendre. J'entends votre point de vue. Je rappelle la position de Marine Le Pen, donc c'est pas d'interdiction des corridas dans les communes où elles existent déjà, où c'est une tradition parfois depuis plus de 100 ans, ce qui est le cas à Beaucaire. En revanche, effectivement, pour les mineurs, Marine Le Pen a indiqué qu'elle n'était pas favorable à l'entrée des mineurs dans ces spectacles et qu'elle l'interdirait. Donc, concernant votre question, il y a toujours eu à Beaucaire, depuis plus de 100 ans, des corridas. C'est pas une raison. C'est pas parce qu'il y a toujours eu quelque chose qu'il faut continuer. Je l'entends. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en arrivant ? J'ai souhaité que ce ne soit plus la municipalité qui organise ces événements. Parce que, tout simplement, je considère que ça n'est pas à la municipalité de le faire. J'ai permis à une association de passionnés de le faire. Parce que j'ai considéré que c'était plutôt à eux de le faire qu'à une municipalité. Et auparavant, ça coûtait plus de 400 000 € à la commune. Maintenant, nous donnons une subvention, donc effectivement, de 10 000 à 15 000 €, donc de mémoire, à l'association Aficionne Taurine Beaucairoise. Voilà, je crois que nous avons à la fois baissé la dépense publique sur ce type d'événement, qui est porté maintenant par une association. Et est-ce que vous pourriez aller, comme le demande Marine Le Pen, vers une interdiction d'entrée aux moins de 16 ans ?
Non, moins mais- de 18 ans, puisque pour l'instant, son idée, c'est pour les mineurs de moins de 16 ans. Non, c'est la loi qui doit le prévoir. Et donc, effectivement, si Marine Le Pen est élue, elle l'interdira effectivement aux mineurs, comme elle l'a indiqué. Maintenant, voilà, on ne va pas aller plus loin que ce que propose Marine Le Pen, qui propose de la maintenir dans les villes comme Nîmes, Beaucaire, où c'est une tradition, où ça existe. Une seconde, Claire. Oui, mais le maire de Beaucaire que vous êtes, vous donnez 10 000 € alors que la ville est pauvre. Oui. À un spectacle qui est déficitaire. Si le spectacle est déficitaire, ça veut donc bien dire que les gens n'en veulent pas. Sinon, les gens viendraient, les gens paieraient leur place. savez- Donc tout ça, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Vous parliez tout On est à passé l'heure de de 400 gens... 000 euros de à 10 000 euros. Mais peu importe, 10 à 15 000 €, ça serait pas mieux dans les poches de tous ces gens-là qui ont été licenciés du jour au lendemain pour une Là, ville là, qui a... oui, là, on est un Non, peu c'est pas de la dans la démagogie, c'est un démagogie quand même. constat, Si, c'est si. une réalité. Vous savez, C'est un spectacle déficitaire. pour ces personnes-là, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise l'installation d'entreprises. Nous avons une entreprise qui est en train de faire des travaux actuellement sur la zone industrielle de Beaucaire, qui va créer plus de 200 emplois. Je crois que ça, effectivement, les Beaucairois en ont besoin. Nous le faisons et nous rendons aussi du pouvoir d'achat à un certain nombre de personnes. Nous avons baissé les taux de la fiscalité communale plusieurs années de suite. On prend beaucoup de mesures pour le pouvoir d'achat au niveau local, sachant que ce sont des sujets nationaux, encore une fois. Donc voilà, je crois que passer de 400 000 € de dépenses à 10 à 15 000 €, c'est quelque chose que les citoyens peuvent comprendre. Et après, pour ce que vous disiez, le programme de Marine Le Pen prévoit le référendum d'initiative citoyenne que vous pourrez saisir sur un grand nombre de sujets et vous pourrez effectivement faire en sorte que des questions que vous vous posez soient mises dans le débat public et que les Français s'en saisissent et donnent leur avis par référendum. Allez, Christophe, votre question à notre invité. Eh bien, moi je voulais tout simplement savoir, au cas où Zemmour serait au second tour, ce dont je ne doute pas, si les électeurs de Marine Le Pen, et si tu allais appeler à voter pour Éric Zemmour, bien évidemment. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des scénarios science-fiction. Je pense Non plus. qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est donnée à 23,5% des voix, Éric Zemmour à 9%. Donc, je pense que pour inverser la tendance d'ici dimanche, il va en falloir beaucoup. En tout cas, il est clair que jamais je ne voterai pour Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive. Ça, c'est très clair, et quel que soit le candidat. Mais je pense que Marine Le Pen, qui est donnée à 49% au second tour, elle a aujourd'hui besoin des Français pour la porter au plus haut, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut gagner face à Emmanuel Macron. Les autres candidats, ils sont donnés à 32, 34, 36% en cas de duel avec Emmanuel Macron. Marine Le Pen, aujourd'hui, est donnée à 49% des voix. Donc je dis aux gens qui sont chez eux, qui ont envie d'autre chose, bougez-vous, c'est le moment. Parce que sinon, pendant 5 ans, vous allez subir la retraite à 65 ans, la casse sociale qui va continuer. Oui, parce que Je vais redonner la parole. J'ai une petite remarque pour les C'est retraites. une question, mais rapidement, Alors, Christophe, parce qu'on arrive rapidement, pour la retraite, effectivement, Marine Le Pen a dit retraite à 60 ans, mais avec 40, à la condition d'avoir 40 annuités pleines. Tout à fait. Ce qui veut dire que tout le monde ne commence pas à travailler à 20 ans. Donc il faut quand même resituer les choses. Oui. La retraite à 60 ans, ça ne doit pas être un leurre pour hypnotiser les gens crédules. Non, mais elle a dit 60 ans avec 40 annuités et au maximum 62 ans pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de dégradation de l'existant, alors qu'avec Éric Zemmour, c'est 64 ans, avec Emmanuel Macron, 65 ans, avec Valérie Pécresse, 64 ou 65 ans. Donc ça a été annoncé par les 64 ans candidats. pondérés suivant Allez, Voilà. Stéphanie Marin aura une toute dernière question, mais juste avant, moi je voudrais savoir quels sont les 2-3 marqueurs du programme de Marine Le Pen que vous pouvez nous partager ce soir. Alors, je crois que les 3 raisons principales, c'est la démocratie, la proportionnelle aux élections, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que les Français vont pouvoir se saisir par référendum de sujets, quels que soient les sujets. Et à partir de quel niveau de signature de ces référendums on pourra le mettre sur la table et à ce moment-là mettre en place un vrai référendum national? Alors, elle l'a indiqué, et on peut retrouver évidemment, là, parce que j'aurais pas le temps de développer toutes les idées, mais sur Internet, toutes les mesures en matière de démocratie, donc c'est plusieurs centaines de milliers de signatures, mais il faut le regarder effectivement sur le site et voir tous les sujets. Et le troisième marqueur? Deux autres marqueurs très rapidement. Le pouvoir d'achat, rendre du pouvoir d'achat aux Français avec 200 € en moyenne par foyer en baissant la TVA donc sur le gaz, l'essence, l'électricité qu'on considère comme des produits de première nécessité.
Ça va rendre près de 200 € de pouvoir d'achat aux Français. La suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, ce qui fait que les moins de 30 ans, on veut les aider à se lancer dans la vie, à fonder leur entreprise et à ne pas partir de France surtout. Et enfin, bien sûr, la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on est en insécurité permanente dans ce pays, dans un grand nombre de quartiers. Les Français restreignent leur liberté, ne sortent plus passer certaines heures dans certains endroits. Nous voulons donner du pouvoir, effectivement, et du soutien à la police. Et puis surtout que la justice soit plus rapide, avec plus de moyens, plus dur, que nous expulsions du pays ceux qui sont étrangers et qui sont condamnés, et puis pour les autres, qu'on ait une fermeté totale. Une dernière question de Stéphanie Marin. Oui, qui concerne Beaucaire, mais aussi le national, hein, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Oui. Donc vous avez accueilli, vous, hein, enfin vous avez participé. Hein, Oui, c'est oui. pas vous qui avez Encore accueilli. aujourd'hui, on a eu des personnes qui sont venues à notre CCAS, dont on a organisé le logement chez des personnes qui s'étaient portées volontaires. Vous voyez, encore ce soir, ma collaboratrice de cabinet est en train d'amener des Ukrainiens chez des personnes qui se sont portées volontaires. Alors, quelle différence faites-vous entre ces réfugiés ukrainiens et les réfugiés syriens qui, en 2015, c'est très simple. opposés à cet accueil, hein, en 2015. J'en suis désolé, mais c'est très simple. C'est que les réfugiés syriens ont des pays, et notamment donc dans le Golfe, qui sont beaucoup plus proches géographiquement d'eux et culturellement aussi, qui doivent prendre leur part et accueillir ces personnes parce que ce sont leurs voisins et parce qu'ils ont la même culture. Nous sentons une solidarité avec les peuples européens et les peuples voisins de l'Union européenne, et il est logique d'avoir cette solidarité parce que tout simplement nous avons beaucoup de points en commun. Donc voilà, ce n'est pas une haine de tel ou tel humain, c'est simplement de dire que quand on est proche, on doit être généreux avec ses proches, et je dis que les pays du Golfe qui ne sont pas pauvres pourraient être un peu généreux de temps en temps avec ceux qui souffrent dans ces pays qui sont proches d'eux.